bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir entre ce 14 et ce 15 juillet avec un 14 juillet qui s'annonce plutôt beau et calme et qui va permettre les festivités à partir de ce soir, notamment pour le lancement des feux d'artifice, et un lundi 15 juillet qui s'annonce beaucoup plus agité avec le retour des orages violents sur notre pays. Alors on va parler évidemment de tout ça dans ce point météo avec le modèle Arome. Donc, votre 14 juillet, eh bien, comme je vous l'ai dit, il s'annonce calme. Il n'y a rien à dire pour ce 14 juillet. Actuellement, on a des nuages qui sont en train de traverser notre pays liés tout simplement à des dépressions, à des basses pressions qui sont présentes au large de notre pays, du côté de l'Atlantique, qui nous apportent ces nuages. Alors évidemment, c'est bénin, ces nuages ne sont pas accompagnés de précipitations puisque nous sommes influencés ce dimanche par la remontée de haute pression subtropicale. Donc la masse d'air est en train de se réchauffer actuellement. Donc ce dimanche, il va faire chaud, notamment dans la moitié sud, avec des températures comprises entre 25 et 30 degrés du côté de la moitié sud. On pourrait localement dépasser les 30 degrés, encore une fois, du côté d'une partie du sud-ouest et du sud-est du pays, notamment, encore une fois, en allant vers la vallée du Rhône et l'arrière-pays provençal, notamment du côté de la région PACA, évidemment. Donc, des températures plutôt agréables du côté de la moitié sud. Dans la moitié nord, les températures seront plutôt comprises entre 20 et 25 degrés. Évidemment, plus vous irez vers le nord, moins il fera chaud durant cet après-midi de dimanche. Plus vous irez vers les côtes, notamment du nord-ouest, et plus il fera frais durant cet après-midi de dimanche. La nuit, cette nuit de dimanche à lundi, elle s'annonce également chaude, chaude. Elle s'annonce quand même très agréable du côté des régions de la moitié sud du pays, avec des températures qui auront beaucoup de mal à descendre puisque ces secteurs-là seront influencés par la masse d'air chaude, subtropicale. Donc des températures qui parfois pourraient ne pas descendre en dessous des 17-18 degrés, notamment du côté du sud-ouest du pays et de la côte méditerranéenne. Sinon, partout ailleurs, ça restera quand même assez agréable durant cette nuit. Ça ne va pas trop descendre au niveau des températures. Et plus vous irez vers le nord et notamment la région Hauts-de-France, plus cette nuit de dimanche à lundi sera fraîche avec des températures qui là pourraient descendre en dessous des 10 degrés. Forcément, du côté des régions les plus au nord, vous serez toujours influencé par la masse d'air plus fraîche, la masse d'air subtropicale, plus chaude, aura beaucoup de mal à remonter vers les régions du nord. Ensuite, lundi, eh bien, on voit par l'ouest ici le flux océanique qui pousse de nouveau du côté donc d'un premier temps de la Bretagne, de la Normandie et des Pays de la Loire. Donc sur ces secteurs-là, votre après-midi de lundi, malheureusement, ne sera pas chaude du tout. Elle sera même en dessous des normes avec des températures maximales qui auront beaucoup de mal à atteindre les 20 degrés, alors qu'ils pourraient parfois quand même atteindre les 20 degrés, notamment du côté évidemment des Pays de la Loire, mais les températures auront quand même beaucoup de mal à monter durant l'après-midi de lundi sur ces secteurs dû au passage ici de cette perturbation déjà dès la matinée de lundi et de la dominance tout simplement d'un air océanique durant cette journée de lundi. Mais partout ailleurs, par contre, du côté du quart sud-ouest, du quart sud-est, du quart nord-est, en passant donc ici par les régions centrales, l'Île-de-France, une partie des Hauts-de-France, et bien sur tous ces secteurs, les températures vont bien remonter durant cette journée de lundi. Les températures pourraient de nouveau dépasser les 30 degrés, notamment du côté du centre-est et du nord-est du pays, également du sud-ouest et du sud-est, avec des températures qui pourraient localement atteindre les 32 voire 33 degrés durant cette journée de lundi. Donc sur une grande partie du pays hors quart nord-ouest, les températures seront quand même très chaudes, estivales, voire même très estivales durant cette journée de lundi. Donc dans un autre temps, donc comme je vous l'ai dit, on voit le flux océanique qui pousse progressivement cette masse d'air chaude que nous allons avoir durant cette journée de lundi. Donc vous l'imaginez bien, nous allons avoir un conflit de masse d'air qui va se mettre en place avec l'arrivée d'un talweg quand même assez dynamique par l'Atlantique. Donc ce talweg dynamique, forcément, il va apporter du dynamisme, c'est logique, avec des forçages d'altitude parfois assez forts, notamment du côté de la Bourgogne-Franche-Comté et du Grand Est. Donc
sur ces secteurs, prudence aux orages qui pourraient s'annoncer violents. Alors dans un premier temps, durant la fin de matinée, début d'après-midi de lundi, de premiers orages pourraient se développer du côté des Pays de la Loire et de la région centre. Alors sur ces secteurs, ça resterait des orages faibles à modérés évidemment. On ne serait pas sur des orages vraiment très importants, mais on a quand même ces petits risques d'orage sur ces secteurs-là, mais qui resteraient faibles à modérés. Ensuite, tout cela se décalerait progressivement, en tout cas le conflit de masse d'air se décalerait progressivement vers l'est. Donc des orages pourraient également se développer durant l'après-midi de lundi du côté d'une partie de l'est de la région centre, de l'Île-de-France, de l'est des Hauts-de-France. Et tous ces orages se décaleraient progressivement vers l'est et d'autres orages pourraient se développer en arrivant notamment donc vers la Bourgogne-Franche-Comté et la région Grand Est. Alors, ce qui est annoncé sur la plupart des modèles quand même, c'est une espèce de ligne orageuse multicellulaire du côté notamment donc du Grand Est, de la Bourgogne, mais qui pourrait également ici dépasser un petit peu du côté de la région Auvergne-Rhône-Alpes et notamment du côté du nord de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc cette ligne multicellulaire, elle est évidemment directement à l'avant du front froid qui va pénétrer notre pays par l'ouest durant cette journée du 15 juillet. Et donc attention au passage de cette ligne multicellulaire, notamment du côté de la Bourgogne-Franche-Comté et de la région Grand Est, à des rafales de vent, souvent comprises entre 80 et 100 km/h, mais qui localement peuvent dépasser les 100 km/h, à des grêlons compris entre 2 et 5 cm de diamètre, ainsi que de fortes pluies, une forte activité électrique. Donc soyez extrêmement prudents durant cette journée du 15 juillet si vous habitez ces secteurs-là, avec donc ces orages qui s'annoncent de nouveau violents sur des secteurs qui dernièrement sont quand même très concernés par des orages qui sont très souvent bien actifs. Du côté un petit peu plus des régions plus au sud, voilà. Des orages pourraient également se développer ici du sud-ouest jusqu'à la région Rhône-Alpes, donc du côté surtout de la région Occitanie et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ces orages-là pourraient être de nature supercellulaire, mais ils ne seraient pas forcément très actifs. On pourrait quand même attendre de fortes pluies, des grêlons de 1 à 3 cm sur ces secteurs-là, ainsi qu'une forte activité électrique également. Donc prudence sous ces orages qui pourraient être de nature supercellulaire entre notamment donc le sud de la région Rhône-Alpes cette fois-ci et en s'étendant jusqu'au Toulousain. Ce sera vraiment entre Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes finalement qu'on aurait ces risques ici d'orages de nature plutôt supercellulaire au sud donc de la ligne ici orageuse multicellulaire qui concernerait plutôt la Bourgogne-Franche-Comté et la région Grand Est. Voilà. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo. Soyez extrêmement prudents évidemment au passage de ces orages violents, notamment comme je vous l'ai dit entre Bourgogne-Franche-Comté et région Grand Est. Je vous ferai un nouveau point météo certainement pour vous parler de la suite de la semaine qui s'annonce certainement plus calme, plus sèche et plus chaude. Une semaine qui s'annonce donc certainement estivale, potentiellement donc au-dessus des normes de saison. On en reparlera évidemment dans un nouveau point météo certainement ce lundi. Merci à tous d'avoir suivi celui-ci. Soyez prudents. C'était Météo 37. Bye tout le monde.